RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Week-end qui démarre mal. Un mort est déjà à déplorer. Comme nous vous l'indiquions à 6 heures, un automobiliste a fait une sortie de route au niveau du plateau de Vincent-d'Oie à Saint-Joseph en direction de Sainte-Rose. Son conducteur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été tué sur le coup. C'est la 7e victime sur nos routes depuis le début de l'année. Un drame qui s'est déroulé aux alentours de 3h30 ce matin. Un peu plus tard, vers 6h15, c'est une voiture qui a fait des tonneaux à la suite d'une perte de contrôle à Cambé-Saint-Paul. Le véhicule a fini sa course dans le fossé au niveau de Volvo en direction du port. Les secours ont pris en charge un blessé. Juste après, c'est sur l'ancienne route nationale à hauteur de l'Ermitage qu'une voiture a fait une sortie de route avant la caserne des pompiers. Un blessé est là aussi à déplorer. Dernier accident signalé sur le 39-16 ce matin. Une voiture a fauché un piéton vers 7h15 à la rivière des Roches, Sabenois, au niveau de l'ancien hôtel Harmonie. Le piéton a été blessé assez grièvement à la tête. Il a été pris en charge par les secours et transféré sur le centre hospitalier de Sabenois. Merci à tous ceux qui appellent notre service info. Agression du restaurateur en centre-ville de Saint-Denis mercredi soir. Le lycéen âgé tout juste de 18 ans a reconnu son intention délibérée d'avoir voulu tuer ce soir-là afin d'être incarcéré. Compte tenu de ses propos parfois incohérents, il a fait l'objet d'un placement d'office à la maison de santé de Saint-Paul afin de subir un examen approfondi de son état mental. Ce soir-là, sans raison, il a donné 2 coups de couteau au cou et des coups de sabre au restaurateur qui sortait ses poubelles. Ce dernier était gravement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger. À la suite de l'accident survenu samedi dernier sur la 4 voies au niveau du zoo du Chaudron à Saint-Denis, la police lance un appel à témoins. Ce soir-là, vers minuit, 1h du matin, une voiture a violemment percuté un jeune homme qui ramassait sa casquette, qui s'était envolée alors qu'il était au guidon de son scooter. Grièvement blessé, le jeune homme a dû être amputé de la jambe. Le conducteur de la voiture avait pris la fuite après l'accident avant de se rendre le lendemain aux policiers. Ces derniers veulent maintenant avoir plus de précision sur les circonstances de cette collision. Alors si vous avez été témoin de cet accident, contactez la brigade accident et délit routier du commissariat de police de Saint-Denis au 02 62 90 75 05. RER. Circulation difficile hier encore dans la ville du Port. Une 50aine de jeunes ont installé des barrages filtrants sur différents ronds-points de la commune pour réclamer du travail. Reçus par le maire et le responsable de Pôle emploi, il leur a été proposé des entretiens individuels à partir de lundi. À la possession, ce sont 200 à 300 personnes qui ont manifesté pour réclamer aussi un emploi. Des blocages de ronds-points ont aussi été organisés. Une rencontre avec le maire Roland Robert n'a pas donné satisfaction aux manifestants. Fin de la grève à la CDR. Lors des négociations, les employés ont obtenu l'annulation des licenciements et l'instauration d'un meilleur dialogue social dans l'entreprise. Le travail reprend lundi matin. Une première mouture de la liste Lurel connue depuis hier après la réunion de l'Observatoire des prix. Une liste de 110 produits a été arrêtée, dont 45% de produits locaux. Selon les membres de l'Observatoire, les articles qui seront proposés représentent 50% des produits les plus vendus à la Réunion et correspondent aux habitudes culinaires des Réunionnais. Pour l'instant, la liste se cantonne à une sélection de produits. Le pourcentage de baisse des prix sera discuté la semaine prochaine. Les différents responsables des syndicats des transporteurs n'ont pas réussi à s'entendre. La réunion qui devait avoir lieu hier pour faire renaître de ses cendres l'intersyndicale a été annulée et reportée au 6 mars. Ugachi, le président sortant, explique que c'est en raison d'un trop grand nombre de personnes qui n'ont pas payé leurs cotisations. Le temps de régulariser tout cela. Mais en coulisses, on laisse entendre qu'il sera difficile de faire travailler ensemble Joël Mongin, Jean-Bernard Caroupaille ou Michel Alamel, entre autres. Tant qu'ils se déchireront, le problème des dettes fiscales et sociales des entreprises restera entier. Lundi, c'est Jean-Bernard Gontier qui succédera à Jean-Yves Minacci à la tête de la Chambre d'agriculture. La décision a été prise jeudi par les membres de la CGPER, vainqueur des dernières élections. Le poste de premier vice-président sera occupé par Jean-Bernard Maracha. L'ancien président Jean-Yves Minacci, atteint par la limite d'âge, occupera lui le fauteuil de deuxième vice-président. RER.
Allez, je vous emmène maintenant prendre une bouffée d'oxygène. Hier, des élèves de CM2 de l'école Rosalie et Javoué de Saint-Paul ont réalisé une action de replantation de la forêt indigène à la Grande Chaloupe. 6 arbres ont été plantés par chacun des élèves. Objectif, augmenter la surface de forêt semi-sèche reboisée, mais aussi sensibiliser les Réunionnais à la fragilité de leur patrimoine naturel et à l'importance de le sauvegarder pour les générations futures. Les précisions tout de suite de Clara Vence, la responsable de communication de ce projet, au micro de Laurent Nativel. Alors c'est un chantier qui s'étend sur 2 années, sur 2 saisons de travaux qui se déroulent. La plantation, c'est durant la saison des pluies. Donc il y a un chantier qui dure sur plusieurs mois avec une entreprise spécialisée dans ce type de travaux. Et là, ils viennent tous les jours en fait pour replanter les 8 hectares. Et il y a 1 hectare qui est reboisé par des journées avec des partenaires comme aujourd'hui, des opérations grand public, des journées éco-citoyennes. Et donc ce type d'action, donc de janvier à mi-mars, on en a 1 ou 2 journées par semaine. L'utilité certes pour le parc, c'est d'associer des scolaires ou des entreprises ou le grand public tout simplement. Il y a une volonté du parc national de s'ouvrir sur la Réunion, de s'ouvrir sur les Réunionnais, mais aussi une vocation citoyenne. Oui, bien sûr. Le but, en fait, c'est que chaque habitant puisse participer à la préservation de son patrimoine, puisque le but, c'est que la démarche ne soit pas finalement juste portée par les scientifiques ou par les personnes qui s'intéressent déjà à la nature, mais partagée par tous, pour que chacun connaisse le patrimoine qui est très riche en plus à La Réunion, qui est fragile et qu'il faut préserver. Les impressions des élèves maintenant, toujours au micro de Laurent Nativel. Planter un arbre, pour moi, c'est pour demain. C'est important. C'est important, mais c'est aussi pour sauver notre avenir. C'est pour aider notre futur à se développer. Ce matin, on a donc planté des arbres endémiques. Est-ce que vous savez ce que ça signifie ? Qu'on les trouve qu'à La Réunion. Quelles sont les plantes endémiques que vous avez retenues ce matin ? Est-ce qu'il y a un plan que vous avez aimé ? Le bois jolicaire. Le bois de Judas, le bois dur, le bois de Mao. Maintenant, quand tu prendras la route du littoral, est-ce que tu auras une pensée pour ta petite plante qui est perchée là-haut ? Oui. Et ce sont 200 arbres d'une trentaine d'espèces qui ont été replantés hier. Opération réussie grâce au partenariat efficace avec le Parc national et l'entreprise ID Logistique. Un astéroïde de 45 mètres de diamètre a frôlé la Terre hier soir sans faire de dégâts alors que vous dormiez. Contrairement à une météorite tombée le même jour en Russie qui a explosé et blessé 1 millier de personnes. C'était hier matin. Pesant environ 135 000 tonnes, l'astéroïde est passé à 27 000 km seulement de la Terre. Il s'agissait du plus gros astéroïde passant au plus près de la Terre, jamais détecté par les scientifiques. RER. Ouh là là, il se passe des choses la nuit. 8h08 sur RER. Merci à tous de votre attention. Continuez bien votre journée et puis passez un bon week-end, bien évidemment. On se retrouve à 12h30 pour le point de l'information à la mi-journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.